l'adoration maintenant. Oh Seigneur, c'est d'un seul cœur que nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, écoute, Seigneur, ce chant qui monte de nos cœurs, Seigneur. Seigneur, écoute notre amour, Seigneur, pour toi. Seigneur, écoute notre adoration pour toi, Seigneur, en cet instant, Seigneur. Seigneur, saisis nos cœurs, Seigneur. Seigneur, que tu puisses dilater nos cœurs par ton amour, Seigneur, maintenant. T'aimons, Seigneur. T'aimons, Seigneur. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je vous invite à vous asseoir. Alors, je vous ai lu très exactement 2 versets. Alors, je vous assure qu'on ne va pas avoir le temps de regarder tout. Mais ce verset, de toute façon, la majorité d'entre vous le connaissent, et c'est un verset qu'on connaît plutôt bien. C'est un verset qui est tiré de la 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, et c'est le verset 9-10. Ce qui est sûr, je regarde l'heure, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas ce que le monde nous propose aujourd'hui. Le monde ne nous propose pas de nous glorifier de nos faiblesses. Le monde ne nous propose pas de nous glorifier de ce qui n'a pas été dans nos vies, de nos limites, quelles qu'elles soient. Et le monde aujourd'hui nous propose plutôt d'être fort. La fin du monde, c'est-à-dire fort de cette capacité que l'on peut tirer de nous-mêmes et qui surtout ne viendrait pas de Dieu. Il faut qu'on puisse se glorifier d'arriver à faire des choses seuls ou ensemble, mais de nous-mêmes. Et il manque cette dimension essentielle qui est celle de Dieu. Moi, je voudrais qu'on reparte aujourd'hui, on va aller savourer un peu plus les Écritures. Hop, je me donne un peu de mou parce que... Hop. On va savourer les Écritures parce qu'en fait, ce verset-là, le premier que je vous ai lu, je vais le relire pour qu'on l'intègre bien et qu'on l'entende bien. On a besoin que nos oreilles de chair puissent fonctionner correctement pour bien entendre. Je vous relis. Vous allez voir que chaque mot a son importance. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et on va décortiquer. Je me suis amusée, on a le droit de s'amuser avec les Écritures, mais je me suis amusée à les regarder, du coup un peu étymologiquement chaque mot. Et vous allez voir, il y a des pépites, des vraies pépites en fait. Ce verset-là, il prend une dimension, et pourtant on a beau l'avoir médité des quantités de fois, il prend une dimension encore complètement différente une fois qu'on va regarder un peu plus étymologiquement. Ma grâce, je veux dire, c'est un mot qu'on utilise tellement souvent, puisque ne serait-ce que déjà quand on parle du chapelet, qu'on fait le Je vous salue Marie, pleine de grâce, c'est pas le même mot qui est utilisé quand l'ange salue la Vierge Marie avec ce mot qui est utilisé ici. Ici, c'est un mot qu'on connaît bien qui s'appelle charisme. Ceux qui vivent des charismes. Ce don-là qui veut dire don gratuit, don gracieux de la part de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un don qui repose sur nos vies, qui nous suffit. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que c'est la bonté de Dieu.
Ce mot grâce, ça veut dire que la bonté de Dieu me suffit. C'est-à-dire que ça suffit à ma vie, le fait que Dieu soit bon et le fait que Dieu manifeste jour après jour dans ma vie sa bonté. Mais il n'y a pas que la bonté de Dieu, c'est déjà pas mal. Il y a la faveur de Dieu. Quand je vais en Afrique, on aime beaucoup chanter la faveur de Dieu. C'est un mot qu'on utilise beaucoup. On n'utilise pas beaucoup ici. Et c'est dommage. On a l'impression que la faveur, on doit quelque chose de donnant-donnant. Non, la faveur de Dieu me suffit. Le fait que Dieu ait déposé quelque chose sur ma vie, ça me suffit. Le fait que je sois préférée de la part de Dieu devrait me suffire. Il y a une faveur de Dieu, ça ne veut pas dire que la faveur n'est pas pour les autres. Mais la faveur, elle est pour moi, la faveur, elle est de Dieu, elle est pour tout le monde. Et donc, on voit que le mot grâce prend une extension, et tout ça, ça me suffit. La bonté de Dieu, le don gratuit de Dieu, la faveur de Dieu. Mais il y a encore plus. Il y a, dans ce mot grâce, il y a ce qui procure, et là, la liste, elle est longue, ce qui procure la joie. Donc, la joie de Dieu me suffit dans ma vie. C'est-à-dire que quand je traverse, comme c'est dit ici, les persécutions, les calamités, les détresses, le deuil et tout ce qu'on peut traverser dans notre vie, et des fois on a l'impression que la joie de Dieu n'est pas là. Or, ce verset nous dit « Ma grâce te suffit, ma joie en fait te suffit jour après jour ». Vous allez voir que quand on va décortiquer « suffit », ça va réélargir encore davantage la parole de Dieu. Donc il y a la joie de Dieu, il y a le plaisir de Dieu. Dieu prend plaisir en chacun de nous. Je ne sais pas si ça percute à l'intérieur de nous de réaliser que Dieu qui se suffit à lui-même, Dieu qui n'a pas été créé par personne, prend plaisir en chacun d'entre nous. Il prend plaisir à nous visiter, il prend plaisir à faire tout ce qui est à l'intérieur de nous, il prend plaisir à demeurer dans notre présence. Et nous, on passe beaucoup de temps à aller dans la présence de Dieu, on oublie qu'en fait, mais Dieu nous y attend parce que Dieu prend plaisir. Et donc, il y a cette notion de plaisir de Dieu qui me suffit. C'est-à-dire que si j'ai l'impression que personne ne m'aime dans la vie, il y en a. Si j'ai l'impression de ne compter pour personne, alors je me rappelle que la faveur de Dieu me suffit pour ma vie et que le plaisir que Dieu prend en ma présence me suffit, me remplit, me nourrit, me restaure. Quelque chose d'absolument, excusez-moi de m'emballer toute seule, mais moi je trouve que c'est absolument génial. Il y a quelque chose d'extraordinaire en fait dans qui est Dieu. Dieu est tellement pas lointain qu'il prend plaisir en chacune de notre âme, il prend plaisir en chacun de nos cœurs, il prend plaisir quand on danse, quand on loue, quand on rit, quand on mange ensemble. Dieu se réjouit avec nous. Et il y a les délices, c'est-à-dire que quand on parle de Dieu qui fait nos délices, mais Dieu prend délices en nous aussi. Ça veut dire que le fait que Dieu estime que nous faisons ces délices, il y a les délices de Dieu me suffisent. Il y a la douceur, ça j'aime bien, la douceur et la tendresse. C'est-à-dire que quand j'ai besoin et que dans la vie parfois c'est tellement dur et qu'on traverse des épreuves où c'est tellement rude et ça râpe et ça rit, que j'ai besoin d'aller chercher de la tendresse, que j'ai besoin de douceur, je peux prendre du chocolat, ça c'est sûr, je peux aller voir les gens qui sont autour de moi, mais je peux aller chercher en Dieu la tendresse qui va suffire à ma vie. Je peux aller chercher la douceur dont le monde a tellement besoin. Et Dieu me donne tout ça et ça se renouvelle chaque matin. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en Dieu, le quota de douceur de la part de Dieu ne sera jamais épuisé. Le quota de tendresse de la part de Dieu, chaque fois que nous en aurons besoin, ne sera jamais épuisé pour nos vies. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Rien que ce petit mot de grâce, de charisme, il y a quelque chose d'extraordinaire. Tout ce dont j'ai besoin pour ma vie se trouve en Dieu et il y a une vraie complétude dans ce que Dieu nous donne. En fait, Dieu ne peut pas nous donner des choses de façon à ce que ça nous manque. C'est impossible. Il n'y a pas de manque en Dieu et il n'y a pas de choses incomplètes en Dieu. Dieu est complet et Dieu est parfait en lui-même. Donc Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin. Encore faudrait-il que j'accepte que Dieu fasse ça pour moi. Parce que des fois, on a tellement de choses dont on a besoin et on va chercher, comme dit l'Écriture, dans des eaux frelatées, mais on va chercher ailleurs ce qui nous manque, plutôt que d'aller le chercher en Dieu. Et se rappeler que, comme dit, ma grâce te suffit.
Dans le verbe suffire, il y a quelque chose qui est très beau. Je ne savais pas, j'ai découvert ça quand je préparais ce temps. En fait, ce suffire, on comprend, c'est du français. Ça, là-dessus, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Mais dans le mot grec, il y a une notion de force. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, non seulement ça suffit à ma vie, et donc ça complète ma vie, ça unifie ma vie, ça restaure ma vie, mais ça me rend fort. Je ne sais pas si vous imaginez que chaque fois que vous accueillez la grâce de Dieu sur votre vie, la grâce vous rend fort. C'est-à-dire qu'il y a une capacité que Dieu donne, et la force, ce n'est pas la force à la force du poignet, comme on dit. Ce n'est pas parce que je me persuadais, ce n'est pas parce que je vais aller écraser les autres. La force ce que nous donne le monde en termes de force n'a rien à voir avec la force de Dieu. Mais ce n'est pas seulement que ça nous renforce, ça va plus loin, c'est que ça renouvelle notre force. Donc je ne sais pas si vous imaginez les nombres de fois où parfois le matin, quand on se lève, on a l'impression de ne pas avoir de force. Je ne suis pas sûre que ça vous arrive beaucoup, mais vous savez, le matin, vous dites, punaise, c'est quoi cette journée? Seigneur, je te rends grâce pour cette journée, mais franchement, je ne sais pas comment elle a commencé, et je me sens faible, et je me sens pauvre. Et là, quand je vois ma journée, il y a une montagne de trucs à faire. Et Seigneur, je sais que ta grâce renouvelle mes forces. Et ce n'est pas que tous les matins, c'est chaque fois que j'en ai besoin. Chaque fois que je vais dans la présence de Dieu, Dieu renouvelle mes forces. Mais il y a quelque chose dans ce renouvellement de force qui est la question de l'inépuisabilité. Et on est toujours sur la même chose, je reviens, mais c'est important. Le renouvellement de nos forces ne sera jamais épuisé. Dieu, chaque fois qu'on aura besoin, va venir renouveler nos forces. Chaque fois que j'aurai besoin que Dieu vienne toucher, restaurer, consoler, fortifier, chaque fois qu'il va me demander de me dépasser alors que ça ne va pas, c'est cette force-là que Dieu me donne qui me permet jour après jour non seulement de tenir bon, mais d'y aller et de porter du fruit, parce que le but de notre vie, je vous rappelle, c'est de porter du fruit. Moi, je ne veux pas, vous savez, ces discours où on va se complaire dans la faiblesse. Je suis désolée, mais on a trop entendu, là je parle pour les catholiques, il faut être faible, il faut être pauvre, il faut surtout être tellement humble qu'il ne faut surtout rien déployer du potentiel que Dieu a mis sur nos vies. Je ne suis pas d'accord avec ces discours-là. Tout simplement parce qu'on sait de qui on tient, et on tient de Dieu, et Dieu veut le meilleur pour nous. Et le meilleur pour nous, ce n'est pas sans arrêt nous rabaisser, c'est de la fausse humilité. Et ce verset-là redonne de la noblesse justement à ce que c'est que la faiblesse. Et là où Dieu nous attend, c'est-à-dire attendre tout de Dieu, mais continuer à faire en sorte que le tout de Dieu devienne notre plus grande force. Et cette force-là vient de Dieu. Si aujourd'hui, il y a des choses encore qui limitent vos vies en disant « je suis trop pauvre, trop incapable, trop ceci », généralement, ce n'est pas le pas assez ou le trop, Dieu réajuste en fait. C'est le travail de la grâce de Dieu dans notre vie, de réajuster de manière à se sentir non pas en capacité, mais en capacité parce qu'on sait que Dieu est capable. Et quand on confesse, et quand on reconnaît, et quand on croit que Dieu est capable de tout, alors ce n'est pas ce qui nous est arrivé dans notre vie, ce n'est pas les choses qui peuvent nous limiter qui sont des obstacles. Les obstacles sautent. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est capable de faire sauter ces obstacles-là. Et les plus grands obstacles dans nos vies, ce n'est même pas les choses extérieures. Tu peux rencontrer de l'adversité, tu peux avoir une vie difficile, tu peux avoir même un mauvais commencement. C'est souvent le regard qu'on a sur nous-mêmes et ce qui est bloqué dans notre cœur. Et quand le Saint-Esprit vient, il vient faire lever les verrous. Il vient nous rendre notre liberté, cette grâce-là. Cette grâce, quand elle passe, elle l'emporte. Il y a quelque chose qui est dynamique dans cette grâce-là. Vous savez, des fois, on parle de la grâce de Dieu, de la grâce de Dieu, de la grâce qui est même agissante et opérante. D'ailleurs, c'est des mots que j'utilise moi très souvent. Mais ce n'est pas quelque chose qui est statique. Il n'y a rien qui est statique en Dieu. Tout est mouvement en Dieu. Dieu, il ne peut faire que se donner. Il y a une espèce de mouvement. Et dans ce mouvement, ça, je donne la vie, je donne la paix, je donne la joie, parce que Dieu n'est que don. Et que du coup, cette grâce-là, on se dit, on l'accueille et on a l'impression d'un truc qui ne bouge pas. Vous savez, on est là, on accueille la grâce de Dieu. Et c'est à l'intérieur, non, ça bouge et ça travaille. Et ça change et ça transforme et c'est toujours pour du mieux.
Et donc, je vais continuer un petit peu. Donc, car ma puissance, alors c'est là où il y a des choses et des pépites, et c'est super intéressant. Ma puissance, en grec, c'est le terme dunamis, dynamite, dynamisme, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment une force, un pouvoir, c'est aussi un talent. Donc il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Mais ce qui est intéressant dedans, c'est qu'il y a le pouvoir ou la capacité d'opérer des miracles. Ça fait partie du package. Quand on reçoit cette puissance, il y a la capacité d'opérer des miracles. Donc je ne sais pas si vous réalisez que chaque fois que nous recevons cette puissance de la part de Dieu, nous recevons la force, nous recevons la puissance, nous recevons la capacité, nous recevons cette autorité morale, mais nous recevons la capacité d'opérer des miracles. C'est absolument incroyable. Vania, j'espère que tu dis Amen dans ton cœur. Amen. Et c'est une puissance morale et excellente de l'âme. Mais vous savez quoi, il y a quelque chose d'absolument encore plus incroyable, c'est que je vais vous rappeler ce verset dans Actes chapitre 1, verset 8, et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez mes disciples, mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, en commençant par la Martinique, la Guadeloupe, en passant par je ne sais pas trop quel pays, le Congo, la France évidemment, la Belgique, en passant par tout ça, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Le terme puissance qui est dans ce verset, c'est le même mot, c'est cette puissance-là. Donc en fait, quand on nous dit qu'on reçoit une puissance, on ne reçoit pas une puissance de n'importe quoi et de n'importe où, on reçoit la puissance même du Saint-Esprit, ni plus ni moins. Et je ne sais pas, ne me laissez pas m'emballer toute seule. Ah, merci. Parce que sinon, j'ai l'impression de... Mais c'est pas grave, moi je prêche pour moi, hein, j'ai toujours dit. Mais j'aime bien quand même qu'on puisse participer un peu à ma prédication, sinon je me sens seule, quoi. C'est pas l'homélie, profitez-en, on nous demande toujours de ne pas trop parler dans les églises. Mais là, on a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de sauter, on a le droit de chanter. Donc voilà, ne me laissez pas m'emballer toute seule. Et donc du coup, c'est absolument extraordinaire. Ça veut dire que l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, c'est cette œuvre-là même que le Saint-Esprit fait quand il vient dans nos vies, qui produit cette puissance qui vient à l'intérieur de nous. Et c'est là où notre vie, en fait, il y a une révolution copernicienne. Vous savez, tout à coup, c'est plus la Terre qui tourne autour du Soleil, ou la Lune, je ne sais plus, pardon, excusez-moi pour ma physique, mon astrologie qui est très très loin, mais tout à coup, on réalise que, mais oui, mais en fait, je n'ai pas besoin d'être parfait, je n'ai pas besoin même d'être complètement guéri, je n'ai pas besoin même d'avoir toutes mes capacités. Moi, j'ai un handicap qui est invisible, je vais le dire comme ça, moi c'est simple, mais je suis malentendante. Donc ça demande, je vous assure, des adaptations et des trucs et des machins, et c'est hyper compliqué, vous facilitez. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de réussir quoi que ce soit, c'est pas ça qui va m'empêcher de rentrer dans le projet de Dieu. Il n'y a pas d'incapacité, il n'y a même pas de traumatisme, il n'y a pas de choses trop dures, parce que quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui prend cette faiblesse-là et qui la transforme, et il la transforme en encore mieux. Il y a toujours des plans, des deuxièmes plans, des troisièmes plans, des quatrièmes plans de la part de Dieu. Chaque fois que nous vivons quelque chose, chaque fois que nous partons dans des travers, on se dit mais Dieu ne pourra plus rien faire avec nos vies, c'est du mensonge. On l'a entendu tout à l'heure, mais c'est clair au moins, quoi, désolé. Mais c'est-à-dire que le diable va passer notre temps à nous dire il y a plein de choses que tu as vécues dans ta vie et tu ne pourras plus produire le fruit que Dieu veut pour ta vie. C'est un mensonge. Ça peut être encore plus beau, encore plus glorieux, mais pas à cause de nous. Et ça nous décomplexe. Moi, j'ai découvert que je n'ai pas besoin d'être parfaite et que tout allait bien dans ma vie, que je n'avais même pas besoin. Moi, je suis la personne, peut-être, je suis introvertie, je suis timide. Oui, je sais, c'est aussi bizarre. Mais vous savez, dans le plan des timides, il y a beaucoup de monde. Mais vous savez, les plans des timides qui ont été visités par la puissance de Dieu, ça donne un clan extraordinaire et ça produit un fruit extraordinaire. Donc, il n'y a pas de choses qui vont nous limiter. La seule chose qui nous limite, comme je dis, c'est nos propres barrières, notre propre limitation, notre propre incapacité. On veut dire, je ne peux pas. Oui, mais Dieu a dit que tu pouvais. Donc, qui c'est qui dit que tu ne peux pas? Même si les hommes disent que tu ne peux pas, si Dieu dit que tu peux et que c'est ce que tu dois faire, tu vas le faire et avec brio. Mais parce que tu ne vas pas t'appuyer sur tes propres faiblesses. Pardon, tu ne vas pas t'appuyer même pas sur tes propres forces. Ma force est celle qui vient de Dieu. Ma puissance est celle qui vient de Dieu. Amen. Merci. Amen. Et donc, on a besoin de faire une expérience avec le Saint-Esprit. J'ai l'impression que je reviens toujours à là, quoi. Si on n'a pas d'expérience avec le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on pourra faire en sorte que cette puissance
qui est celle du Saint-Esprit, prenne toute la place dans nos vies. Et on peut parler du Saint-Esprit, et c'est déjà bien de le faire, mais c'est encore mieux de faire une expérience avec le Saint-Esprit, une expérience qui vient révolutionner nos vies. Et c'est encore mieux, après avoir fait une expérience avec le Saint-Esprit, de rentrer dans une intimité avec le Saint-Esprit, savoir qui il est, savoir comment il fonctionne, savoir comment il nous parle, savoir ce qu'il veut pour nos vies. Je veux dire, il n'y a rien de plus doux que l'intimité et la communion avec le Saint-Esprit. C'est absolument incroyable et merveilleux. C'est même difficile de mettre des mots. C'est la personne la plus incroyable, quoi. Mais on a tellement peu pris l'habitude d'établir une relation, de chercher à savoir qui il est. Enfin, savoir qui est Jésus, ça va. Encore qui est le Père, c'est absolument incroyable. On a besoin de faire cette expérience de Père. Mais savoir qui est le Saint-Esprit pour accueillir sa puissance. Parce que quand on marche dans le Saint-Esprit, c'est là où on voit la puissance de Dieu à l'œuvre. Il y a des choses que tu fais et tu sais que ce n'est pas toi qui les fais. Et c'est ça qui est bien. Des fois, je prie pour les malades, ça m'arrive. Mais vous savez, moi, ce qui me fait marrer, c'est quand il y a des guérisons. Je ne suis pas la personne, si tu vas me demander, généralement, ça m'agace. Je suis désolée, je suis faite comme ça. Moi, si tu viens me demander de prier pour la guérison, d'abord, ça m'agace. Mais je vais le faire parce que la parole de Dieu nous demande de le faire et je vais le faire avec tout mon cœur. Mais du coup, moi, ce qui est bien, c'est quand il y a des guérisons, mais je sais que ce n'est pas moi, parce que j'étais agacée au début, vous savez, et je sais que Dieu est tellement bon qu'il s'en fiche que je sois agacée en disant « mais c'est pas possible, pourquoi on vient encore me demander ?» Vous savez, les trucs à l'intérieur de vous, ça, pourquoi ils ne peuvent pas les demander à quelqu'un d'autre. Voilà, et c'est beau parce que justement Dieu en fait se fiche de ce qu'on est à l'intérieur, Dieu se fiche, et Dieu dit « mais regarde, mais pas à toi, regarde à moi ». Et en fait, c'est pareil, on peut rester accroché à soi. « Oh Seigneur, je ne suis pas capable. Seigneur, je ne sais pas faire. » Mais prie avec ton cœur. « Seigneur, je ne sais pas. Ingrid va me demander de témoigner, je ne sais pas. » Merci Clarisse. D'ailleurs, elle est où ? Ah, bah oui. Merci, du coup. L'obéissance produit du fruit. Et là, ce n'est même pas forcément l'obéissance d'obéir à quelqu'un. Voilà, mais c'est cette obéissance qui, parfois, en passant par les personnes, c'est vraiment l'obéissance de la part de Dieu. Et tu bénis des gens. Et en plus, ça produit des choses dans ta vie. Donc, parfois, c'est se faire ce petit pas-là, en fait. C'est un moment où je suis ici et j'accepte. Et c'est souvent ce pas-là, en fait, qui est un peu compliqué. C'est « Seigneur, je veux bien vivre des choses, mais Seigneur, je ne veux pas sortir de la barque. » Mais si tu ne sors pas de la barque, tu ne pourras pas marcher sur lui. Et que c'est plus compliqué. Et que là, Dieu, il peut faire tout ce qu'on veut. Il y a un moment, si je ne fais pas ce pas de foi, il y a un moment où ça ne va pas, quoi. Donc, je continue quand même un peu. S'accomplit dans la faiblesse. La faiblesse, je ne vais pas m'y arrêter parce qu'on sait très bien ce que c'est, mais il y a quand même des choses intéressantes parce qu'on va pouvoir demander, du coup, cette force aussi qui se renouvelle de jour après jour. Il y a ce qu'on connaît, le manque, par exemple, les problèmes dans notre corps. Le manque de santé, tout ce qui est dans notre corps. Donc cette faiblesse-là, cette faiblesse physique, mais il y a tout ce qui concerne le manque dans la faiblesse, et notamment le manque de capacité. Mais ça peut être par exemple la capacité pour comprendre des choses. Notre Dieu est un Dieu intelligent. Là c'est cool parce que je ne vous apprends rien du tout. Mais donc si Dieu est intelligent, ça veut dire que nous le sommes aussi. Et donc si nous avons besoin par exemple d'éclairage ou de comprendre des choses, mais allons demander à Dieu. Et donc la puissance de Dieu qui s'accomplit dans la faiblesse, aussi la capacité de comprendre des choses. J'accompagnais une jeune fille, je ne sais plus quel âge elle avait, je ne sais pas, 21, 22 grands maximum. Et en fait, elle arrivait de milieu, je ne sais pas trop comment vous le dire ça, mais en fait un peu sectaire catholique. Donc forcément que sa théologie, sa spiritualité, il n'y avait rien de réellement catholique. Il n'y avait rien sur la bonté de Dieu, il n'y avait rien. Et je la regardais et j'avais cette petite bichette et je me suis dit, mais Seigneur, comment je fais, par quel bout je prends? À un moment, je me dis, là, il y a tout à refaire. Et en fait, je n'ai pas fait grand-chose. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'elle allait à l'adoration, elle se mettait devant Jésus et elle sortait, elle me disait, j'ai compris ça, Dieu m'a dit ça. Et en fait, Dieu lui-même, qui est cette force-là qui compense à nos faiblesses, a été à retravailler et à, je ne sais pas comment on dit, à réévangéliser en fait tout ce qu'elle avait appris qui était faussé sur Dieu. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, demande à Dieu. Mais ça me demande, c'est aussi pour les mêmes choses. Moi, j'avais des amis qui, par exemple, quand ils avaient des devoirs de mathématiques et qu'ils n'arrivaient pas à trouver la solution, ils allaient prier. Ils sortaient, des fois, il y avait la solution.
c'est pas magique, et je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais il n'y a rien de magique, mais le Saint-Esprit de Dieu est celui qui est intelligent et qu'on a besoin, et que, par exemple, on a pu être limité, entendre dans nos vies, tu n'es pas capable, tu ne feras rien, tu ne feras pas des grandes études. Mais ça, c'est parce que Dieu a forcément dit sur ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu est celui qui nous rend intelligents parce qu'il est capable de venir nous parler, de parler à notre cœur, mais de parler à notre intelligence et de déployer notre intelligence. Il y a la force aussi pour faire de grandes et de glorieuses choses. Ce n'est pas Sœur Tabitha qui le dit, c'est juste ce que ce mot-là contient. Et du coup, il y a une espèce d'élargissement, c'est-à-dire que si je pense qu'il n'y a pas de plan de Dieu sur ma vie, que Dieu ne me va pas faire des grandes et donc des glorieuses choses, c'est pas moi qui est marquée glorieuse. Ça ne veut pas dire d'être connu ou d'être une personnalité publique, ça veut dire de rentrer et de voir la fécondité de Dieu au travers de vos vies, au travers de ce que vous êtes, au travers de vos capacités. Ça peut être dans des petites choses ou dans des grandes choses, parce que le regard de Dieu ne compte pas les petites choses ou les grandes choses de la manière humaine. C'est voir l'œuvre de Dieu dans votre vie, voir comment Dieu est capable de passer au travers de vous pour toucher la vie des autres. C'est ça en fait, de voir, et ça c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Quand il vient faire, il vient déployer cette fécondité, cette vie de manière exponentielle, et on peut voir et on peut toucher. Donc le Saint-Esprit, la puissance qui est à l'œuvre en nous, en fait, elle s'accomplit dans cette faiblesse-là, dans cette capacité justement à aller faire en fait des grandes et des glorieuses choses. Ça, dans la définition, il y a contenir des désirs malsains. Là, je vous lis texte tel quel. Et ce qui veut dire que quand j'accueille le Saint-Esprit vient travailler aussi les choses que j'ai du mal à contenir. Il vient libérer de la colère. Il y a de l'amertume, il y a toutes les pulsions. Il y a toutes ces choses-là, en fait, des fois où on est habité et on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Il y a cette force de la part de Dieu qui vient travailler ces domaines-là aussi. Et puis la dernière chose, mais qu'on connaît mieux, ça nous donne la force de supporter les épreuves et les difficultés. Et parfois, on a l'impression que quand on traverse et qu'il y a des situations qui durent, il y a des situations qui sont extrêmement douloureuses, le Saint-Esprit est là pour nous aider à traverser ces épreuves, à les surmonter et à en produire, et qu'il y ait du fruit qui soit abondant au travers des épreuves. Des fois, il y a des épreuves qu'on ne comprend pas. Dieu n'est pas fautif des épreuves que nous traversons. Par contre, Dieu est là pour nous aider à les traverser. Mais c'est aussi parfois très humain de se dire « je vais m'en sortir toute seule ». Je vais m'en sortir tout seul. Je n'ai pas besoin de l'aide de Dieu, et de toute façon, si Dieu était bon, il n'y aurait peut-être pas ces épreuves-là. Dieu souffre en fait quand nous souffrons. Et du coup, la réponse de Dieu à la souffrance, en fait, c'est juste ça là, il est venu et il a pris nos souffrances, il est mort sur la croix. Du coup, Dieu n'est pas insensible. S'il y a quelqu'un qui sait ce qu'on peut traverser, c'est bien Dieu. Mais c'est pareil, après, nous, c'est est-ce que quand j'en ai besoin, je m'approche de Dieu pour recevoir sa grâce, pour traverser les épreuves. Et pour après pouvoir être un témoignage pour les autres, en disant c'est possible de traverser un deuil qu'on n'arrive pas, par exemple le deuil d'un enfant. J'ai des amis qui ont perdu 2 enfants. Déjà, t'en perds un, c'est difficile, mais t'en perds 2. Et comment tu fais si la grâce de Dieu n'est pas là? Il y a cette force qui ne se renouvelle pas matin après matin pour continuer à être dans la vie, même au travers des épreuves. Je vérifie un peu l'heure, mais il y a le terme s'accomplir. Je suis passée au-dessus, mais du coup c'est intéressant, vous avez la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans le terme de s'accomplir, c'est rendu parfait, c'est rendu complet. C'est-à-dire que la puissance de Dieu rend parfait notre faiblesse. C'est là où on se rend compte qu'il n'y a rien qui nous manque. C'est pas parce que on a des limitations, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, même émotionnelles, qu'on a des difficultés, etc. Mais c'est-à-dire que la puissance de Dieu rend parfait ce que nous traversons. Et que ça, c'est super important. Et le dernier terme sur lequel je voudrais revenir, même si j'en ai parlé un tout petit peu, c'est après « je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi ». Vous savez, repos, ça fait joli,
c'est beau, c'est vachement sympa. Et je sais pas vous, mais moi, quand je lis ça, j'ai l'impression d'un espèce de manteau, vous savez. Comme si la puissance de Dieu, hop, c'est un manteau. Moi, j'ai fait l'inverse, là, j'ai enlevé mon manteau, mais là, il fait froid et on va mettre des couches. Et ça reste purement extérieur. Quand la Bible utilise ce terme-là, c'est pas extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de revêtement, non seulement extérieur, mais un revêtement intérieur. C'est quelque chose qui vient habiter notre maison, le lieu que nous sommes, le temple que nous sommes. Donc, quand la puissance de Dieu se revêt ou repose sur moi, ça veut dire qu'elle n'est pas seulement à l'extérieur, il y a quelque chose de profondément intérieur. Ça prend possession à l'intérieur de moi. Et ça va encore plus loin parce qu'il y a vraiment cette notion de cette puissance de Dieu qui descend. Moi, j'aime bien quand on dit Saint-Esprit descend. Après, on sait qu'il ne va pas faire que descendre, on est d'accord. Qui œuvre au-dedans de nous et qui le secourt. Donc, quand on dit l'Esprit repose sur nous, c'est-à-dire que ce n'est pas que extérieur. Et c'est là où le Saint-Esprit, ça doit être une expérience qui n'est pas seulement extérieure à nous. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit ne vient pas et ne prend pas la possession à l'intérieur de nous, ne remplit pas le temple que nous sommes, il y a quelque chose qui va manquer dans notre vie. Et là, qui repose sur nous. Et je me suis dit, c'est incroyable, c'est-à-dire que là, chaque fois, on est ramené entre ce que je suis, ce que j'ai traversé, là où j'en suis, et la capacité de Dieu en fait à venir transformer ces choses-là. Notre Dieu en fait c'est un maçon qui rend beau, c'est un artiste en fait qui prend chaque fois plaisir à faire de nos vies quelque chose d'encore plus merveilleux. Mais c'est-à-dire qu'à un moment c'est pas juste extérieur. On se rappelle que dès qu'on reste et on dit si Dieu est extérieur de nous-mêmes, Dieu peut faire des petites choses parce que de toute façon Dieu sa nature c'est de travailler. Voilà, et il ne se fatigue pas, il n'a pas besoin de dormir, il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de vacances. Ah, j'aimerais bien être un peu comme Dieu, mais là, j'ai quand même besoin de manger et de dormir. Mais tu te dis, c'est absolument incroyable. Mais on a besoin que, et je reviens parce que c'est super important, on a besoin que l'expérience de Dieu, elle soit plus intime de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des lieux parfois dans nos vies où on veut bien que Dieu aille partout, mais il y a des lieux où on te dit, ben non, Dieu, là-dessus, tu ne bouges pas, tu ne fais rien, soit parce que c'est trop douloureux, soit parce qu'on a trop honte. Et on a l'impression que si Dieu vient là, il va nous juger. En fait, ce que Dieu veut faire justement, c'est faire sauter les verrous des jugements qu'on a ou des peurs du jugement pour aller travailler pour en faire quelque chose de plus beau. Il y a des choses extraordinaires. Il y a quelques années, c'est plus le cas aujourd'hui, mais j'avais régulièrement, c'était plutôt des messieurs qui venaient... je ne sais pas comment vous dire ça gentiment, mais qui venaient m'agresser verbalement. C'est des gens qui étaient en souffrance, donc ça ne me dérange pas. Mais pour me dire, de toute façon, toi, Sœur Tabitha, t'es tombée dedans, soi-disant, dans la foi quand tu étais petit, tu n'as rien vécu de difficile, tu ne peux pas comprendre en fait ce que c'est que la souffrance. En gros, ce que les gens venaient m'agresser, c'était pour me dire que moi j'étais tellement bénie de Dieu de toute façon que c'était facile pour moi. Et en même temps, je me disais, les gens ne connaissent pas ma vie, mais je n'allais pas leur raconter ma vie, on est d'accord. Mais je me disais, premièrement, c'est génial parce que c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce que j'ai vécu, mais ça veut dire que ce que les gens voient, justement, ce n'est pas tout ce qui n'a pas été. Ce n'est pas tous les traumatismes, c'est pas... moi, on a tellement touché à ma vie que ça a été jusqu'au fait de tenter de me tuer, quoi. Donc, il y a une grosse partie comme ça. Et je me disais, ce n'est pas ça que les gens voient. Et les gens pourraient voir, en fait, ce qui ne va pas dans ma vie, mais ce que les gens voient, c'est la gloire de Dieu, quoi. Et je crois profondément que la gloire de Dieu peut être visible dans les vies les plus abîmées, dans les vies les plus traumatisées, dans les vies où les gens, ils ont l'impression que même sans traumatisme important, ils sont les plus nuls, ils sont les plus bêtes, les plus détestables. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ne sont tellement pas aimables que comment Dieu pourrait les aimer, comment Dieu pourrait faire quelque chose de beau avec eux. Et c'est là, en fait, où on voit la gloire de Dieu. Et moi, je crois profondément. Je discutais avec... Je discute tellement que des fois je ne sais plus avec qui. Mais on parlait des jeunes qui arrivent aujourd'hui, et notamment des ados et des jeunes, on va dire, aller jusqu'à 22, 23 ans. Donc il y en a, je suis désolée, il y en a parmi vous, et on disait, mais cette génération, elle est tellement blessée. Et j'écoutais les gens dire, oui, la génération qui arrive, comme la génération même, en tout cas voilà, des 20-30, oui, c'est des jeunes il y a des choses qui ont été comme abîmées, mais générationnellement. Et moi, je les écoutais et j'ai dit, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte, moi, je me réjouis, pas que cette génération soit plus blessée ou soit plus abîmée que les autres, c'est pas ça dont je me réjouis, mais je me réjouis de voir et de savoir que la gloire de Dieu va tellement être importante que cette génération va même aller déborder sur les autres générations.
parce qu'il y a un projet de Dieu et que si cette génération a tellement été abîmée que le projet du diable, c'était de détruire et d'enlever les fondements au plus importants des racines et c'était en abîmant les générations au-dessus, ça veut dire qu'il y a un plan de Dieu qui est encore plus important aujourd'hui et je crois profondément à ce plan de Dieu encore plus important pour les jeunes. Et quand je vois des jeunes qui ouvrent leur cœur à Dieu, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est à l'intérieur de moi, quoi. Les gens disent, oui, mais tu craques pour tout le monde. Oui, je craque pour tout le monde, mais parce que je vois la gloire de Dieu à l'intérieur et je me réjouis et je vois la beauté de Dieu à l'intérieur. Quand le monde dit que c'est fini, Dieu dit, ça ne fait que commencer. Amen. Quand le monde dit, Dieu dit, de toute façon, tu as tellement été loin, je pense au témoignage de Raphaël Marie, tu as tellement été loin que de toute façon, tu es catalogué et qu'on ne peut plus rien faire de ta vie. Attends, Dieu dit, mais ça ne fait que commencer. Enfin, il y a ce plan-là extraordinaire de la part de Dieu, ça ne fait que commencer. C'est-à-dire que ce que tu as commencé, là, je vais parler vraiment aux plus jeunes, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, tu as l'impression que c'est ça, c'est vraiment, vraiment que ça. Pas parce que c'est que ça, mais parce qu'il y a tout ça qui attend derrière. Moi, j'ai l'impression que j'ai quelques années plus que vous, on est d'accord, mais j'ai l'impression que plus les années passent et plus ça s'élargit, alors que le monde nous dit plus les années passent et plus ça se rétrécit. Et quand je vois des gens dans mon entourage, j'ai entendu prêcher il y a une fois un couple, 85 ans, je vous assure les deux, le papy et la mamie, 85 ans, et je me disais, mais je ne suis pas sûre, moi, de vouloir vivre jusqu'à 85 ans, mais si je vis jusqu'à 85 ans, je veux être comme eux. Et c'est-à-dire qu'il y avait une telle fraîcheur, une telle jeunesse, que je vous assure qu'il y avait des jeunes et des ados de 14, 15, 16 ans qui avaient moins de fraîcheur que ce papy et cette mamie de 85 ans. Parce que si tu vis ta vie avec Dieu, il y a une exponentialité de la grâce, il y a quelque chose qui se déploie, et qu'au lieu que ça se rétrécit en te disant il ne reste plus que 10 ans, il reste plus que... En fait, tu ne sais pas combien de temps il reste à vivre, mais déploie du coup. Et surtout, il y a un moment, il faut y aller à fond. Et c'est ça, quand les jeunes, moi c'est ce qui me touche profondément aujourd'hui chez les jeunes, c'est qu'à partir du moment où ils sont touchés par la grâce de Dieu, bien sûr qu'il y a tout le déploiement de guérison et de restauration, et c'est important, de délivrance, mais à un moment, ils savent d'où ils viennent, et ils n'ont pas envie d'y retourner. Ils savent d'où ils viennent. Il y a un moment, tu fonces, quoi. Et tu te dis, de toute façon, il n'y a que Dieu. Et quand on dit que Dieu seul suffit, ce n'est pas que des mots, ce n'est pas une belle formule pour dire que quand même Dieu seul suffit. Non, c'est une réalité objective de nos vies que Dieu seul suffit. Parce que si Dieu n'est pas là, alors je vous assure, excusez-moi pour l'expression, mais on est vraiment, vraiment, vraiment mal barré, quoi. Et que là, oui, dans ce cas-là, j'entendrai ce que le monde dit sur notre monde qui part en cacahuète. Et je suis d'accord avec eux, mais non, Dieu seul suffit et il n'y a pas de moment et il n'y a pas de temps dans l'histoire depuis que l'homme existe où Dieu n'a pas dit son dernier mot, Dieu ne s'est pas fatigué de nos erreurs, de nos égarements, où Dieu ne s'est pas fatigué des choix que nous avons faits. Et parfois nous avons connu Dieu et nous allons faire des choix qui sont contraires. Puis des fois on est trop bizarre, quoi, franchement. Et chaque fois Dieu vient et ramène. Dieu ne peut pas se lasser de nos vies, jamais. Jamais Dieu ne pourra se lasser. Tu crois qu'on peut prier avant de démarrer le témoignage? J'ai quelque chose dans le... Tu veux... Prie, toi. Moi, je prie.